Salut tout le monde, c'est Nathan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo beaucoup plus courte. Aujourd'hui on est reparti pour faire 4 nouvelles anecdotes. Les 4 sont vraies. Là il n'y a pas de faux ou vrai, les 4 sont vrais. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais vous raconter 4 anecdotes qui ont les noms suivants. Je suis passé dans un live de NeverCSGG sans le savoir, le foot d'espion, la secte des voisins, les projets ratés sur ma chaîne YouTube. Voici les 4 anecdotes, pas dans l'ordre, que je vais raconter ce soir. On va commencer tout de suite avec la première anecdote qui est un peu moins intéressante, c'est les projets ratés sur ma chaîne. Bon, vous le savez, moi j'adore me lancer dans des projets ambitieux ou pas, hein, d'ailleurs, des projets qui peuvent être très petits ou des projets qui peuvent prendre plusieurs mois, semaines, années. Comme récemment où je me suis lancé dans un projet avec un ami, c'était un projet de boxe, donc c'était une série dans laquelle en fait je m'entraînais jusqu'au combat final. Peut-être que ça vous dit quelque chose, vous avez peut-être pensé au DTR, sauf que moi je l'ai tourné avant. La question était, est-ce que ça valait vraiment le coup de le faire, sachant que Billy faisait un événement en même temps. Du coup je me suis dit bon bah je vais continuer, et puis si vraiment il n'y a plus l'envie j'arrête. Donc je me suis entraîné pendant je crois un mois ou deux, et après j'ai arrêté. De toute façon on a galéré à trouver le ring, trouver les gens et tout pour organiser ce combat. Du coup on l'a pas fait, mais j'ai les rushs où je m'entraîne et tout, donc j'aimerais en faire une vidéo à part où je parle vraiment de cet événement que j'aurais dû faire mais que j'ai pas réussi à faire. Mais bon c'est pas grave. Quoi d'autre? Il y a aussi la vidéo que j'avais fait avec mes amis sur le jeu Buckshot Roulette. Buckshot Roulette, si vous connaissez pas, c'est un jeu vidéo dans lequel tu fais une roulette russe avec un mec. Sauf que moi je l'avais réalisé en vrai avec des vraies règles, d'un vrai truc, c'était trop bien. Sauf qu'en fait bah malheureusement sur le tournage tout se passait bien, et c'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait problème son, problème lumière, problème caméra, il y avait plein de problèmes. Du coup bah en fait il y a du contenu, mais le contenu est altéré par de la mauvaise qualité. Du coup je pouvais rien en faire, à la fin je pouvais rien faire. Du coup c'est dommage, mais à vrai dire je préfère ne rien sortir plutôt que sortir une bouse. Du coup soit on refera la vidéo, ce que je doute fortement, soit on trouvera une meilleure idée ou on fera un truc mieux, comme j'ai l'habitude de faire, du moins je l'espère. Voilà, c'était vraiment l'anecdote rapide qu'il fallait caser juste pour parler un peu de cet événement de boxe que j'avais sur le cœur. Bref, on passe directement à la deuxième anecdote, pardon. Je suis passé dans un live de NeverCS sans le savoir. Si vous me connaissez depuis très longtemps, mais quand je dis très longtemps, c'est il y a plus de 7 ans maintenant. 7 ans ça remonte à très loin, ça montre les vrais amis. Donc c'était la période Fortnite, hein, donc c'était 2018-2019. Il y a un jour où donc je fais une partie en normal, en comblé je crois, et je me fais rejoindre par 2 personnes. Non, c'était en duo. Cette personne, elle commence à me parler et tout, je la connais pas, hein. Je reconnais pas la voix ni rien, juste elle a un beau micro quoi, grand max. On commence à jouer et tout, et il me pose des questions sur ma chaîne YouTube et tout, genre comme si, enfin il me pose si j'avais une chaîne YouTube, et du coup bah je dis ouais j'ai une chaîne YouTube et tout, et je commence à dire mon nom et tout. Il me stoppe pour continuer dans l'histoire. Il me dit mais tu me reconnais? Je dis quoi? Il me dit tu me trolls, je sais très bien que tu sais. Je dis attends qui tu es? Je sais pas qui, je connais pas. Du coup bah il me dit vas-y fais ta pub. Du coup moi je dis vas-y je fais ma pub, je savais pas qu'il était en stream. Du coup je commence à dire mon blaze et tout, et il coupe, enfin il part de la partie. Donc moi sur le moment moi je fais ok, le mec est parti, c'est d'accord. 2 ans après, plein confinement. À l'époque, j'avais mon lit qui était pas très loin de mon PC. Et j'avais des enceintes. Je suis en train dans mon lit, je suis tranquille, je regarde TikTok. Je scroll. Et là, j'entends, vous savez, la sonnerie d'un follow sur Twitch. Alors, je vais le retrouver, c'est ça. J'entends 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plein de follow là? Donc j'y vais, je monte, il y a plein de follow genre il y a 50 followers qui s'ajoutent à mon compte, hein. Du coup je me pose la question, d'où ça vient? Donc je scroll pour voir qui était le premier de cette liste, et je vois NeverCSGG. Bonsoir. NeverCSGG, je connais pas. Je vais voir sa chaîne Twitch, il est en live. Au moment où j'arrive, il est en train de react à ma chaîne. Et je dis attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est en train de react à ma chaîne? Et donc je parle dans le chat, je dis salut. Et là il y a tout son chat qui commence à me faire oh y'a lui. À l'époque je m'appelais HTR Gaming. Y'a HTR Gaming. Moi je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Du coup il m'explique, il me dit à l'époque quand on était en vocal sur Fortnite, en fait moi j'étais en stream avec Meuchouet. Meuchouet c'est quelqu'un quand même encore plus connu que lui. À l'époque moi maintenant je sais pas s'il est connu encore. C'est un joueur Fortnite qui était pro il me semble. Et il me dit bah en fait là on réagit à mes anciens streams, était dedans. Et du coup il en profite pour aller voir ma chaîne YouTube, parce que du coup j'ai dit le nom avant qu'il me coupe la parole à l'époque. Il allait voir ma chaîne YouTube, il s'est abonné et tout. Du coup je peux officiellement dire avec une preuve bien sûr que NeverCS est abonné à ma chaîne YouTube. Bref, c'était l'anecdote où il regardait ma chaîne YouTube. C'était à l'époque où il était à son prime. Voilà, c'était un peu l'anecdote. Troisième anecdote, le foot espion. Quand j'étais petit avec mon frère, on allait chez mon arrière-grand-mère. Il faut savoir qu'il n'y a pas grand chose à faire à vrai dire dans une maison d'arrière-grand-mère, pardon. Du coup nous la seule chose qu'on avait envie de faire c'est du foot, comme tout enfant normalement constitué. Sauf qu'on n'avait pas de ballon. Et il faut savoir que la maison de mon arrière-grand-mère est située juste à côté d'une école primaire. Et qu'est-ce qu'il y a dans les écoles primaires? Vous savez très bien, des centaines de ballons. Et donc on en voit un, on se dit oh là là, pas mal. Ça devait être un mercredi après-midi
ou alors un week-end, donc il y avait personne dans le truc. On se dit, est-ce qu'on irait pas choper un ballon? Et du coup, ne faites pas ça, c'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi de faire ça, ça s'appelle un vol en fait. Et du coup, nous, on cherche un peu les entrées. On tourne autour, ok. On trouve un grillage. Alors je sais pas si c'est mon frère ou moi qui va en premier. Hop, on passe dessus, on y va tout discrètement. On regarde s'il y a les caméras. Alors dans mon souvenir, il n'y a pas de caméra. Il se peut que mon souvenir soit altéré. Et il me semble qu'il n'y ait pas de caméra. Bref, on passe, hop, tout discretos, hop. On prend un ballon, on part, on joue. Il me semble qu'à la fin, quand même, on a rendu le ballon. On n'est pas des mauvais enfants. Donc on a rendu le ballon, il me semble. C'était la très courte anecdote sur le ballon espion. Voilà. Ne faites pas ça chez vous, c'était juste drôle sur le moment. Ou alors à la fin, rendez le ballon. Enfin, c'est le minimum. Ça va être déjà la dernière anecdote. C'est l'anecdote pour laquelle vous avez sûrement cliqué sur la vidéo, parce qu'elle est palpitante. Alors, je ne saurais pas me rappeler du contexte exact pour lequel on était dans cette maison, mais c'est pas chez moi. En gros, on était sûrement à un mariage ou à une fête de famille, un truc comme ça, et on avait loué une maison. J'étais avec les enfants de la cousine à ma mère, il me semble, si je me trompe pas. Hein. Je crois pas dire de bêtises en disant ça. On avait une maison, alors je sais plus du tout où, et ça a pas d'importance. Je crois que c'était dans le nord, mais je suis pas sûr. Donc, on arrive là-bas, on pose les affaires et tout. Faut savoir qu'il y avait un jardin dans lequel on jouait à la balle, au foot, comme un enfant normalement constitué. Et je crois qu'on s'ennuie au bout d'un moment, et du coup, on entend des bruits, ou alors on s'amuse à essayer d'espionner les gens autour. Et quand on a regardé au-dessus de la palissade du voisin, on a vu au départ une table ronde avec plein de chaises autour. Mais au début c'était chelou, mais je saurais pas trop me rappeler comment c'était. Mais je vous jure que sur le moment déjà c'était un truc chelou. On se réunit et tout, on se dit c'est bizarre, on est d'accord, il y a un truc qui se passe bizarrement là. Donc après on se dit ouais c'est bizarre, et genre 15 minutes après on regarde, et là c'était une catastrophe. C'était vraiment une ambiance de secte. Des bougies, les gens étaient tout autour de la table, les mains attachées là, les mains en... Comment on dit les mains? Bah les mains attachées en fait, pas attachées avec des câbles ou quoi, hein, mais les mains serrées, tous en rond. Après peut-être que comme on était jeunes, c'était toujours un truc religieux, et nous on a appris ça comme une secte, mais quand on est jeune, bah ça va très vite. Surtout dans un endroit qu'on connaît pas. Quand on arrive dans une maison qu'on connaît pas, bah c'est plus facile de faire des amalgames que quand t'es chez toi, quand tu connais les voisins. Et donc nous, apeurés, on quitte la maison et on va un peu dans la rue parce qu'on se demande qu'est-ce que c'est. Et c'était vraiment une ville un peu de riche. Enfin je veux dire, tu vas dans l'allée, c'est une allée un peu de riche avec tout est taillé, il y a une grande allée qui monte avec des beaux trottoirs, des arbres qui montent, et c'est vraiment magnifique. Et les maisons, c'est vraiment des maisons genre dans le nord, la Normandie, tout ça. C'est vraiment magnifique. Et du coup, on arrive devant le portail de la maison. Je me rappelle parce que je crois qu'on avait perché le ballon. C'est ça, on avait mis le ballon chez les voisins. J'en suis sûr. Et en gros, pour vous faire un peu l'image, imaginez que la maison, elle ressemble un peu à un P. Voilà. Donc là, mais enfin, du moins la cour. Donc ça, c'était l'entrée. Avec, vous savez, le truc pour les voitures où les voitures se garent. Et là-bas, il y avait le jardin avec la maison qui était là. Donc ici, il y avait les tables avec les mecs chelous. Et ici, il y avait le ballon. Et du coup, on se dit, mais putain, comment on va faire? Donc nous, on habitait ici. On avait fait tout le tour de la rue pour arriver en face du portail. Ça, c'est maintenant que je me rappelle. On se dit, comment on va récupérer la balle? Les mecs sont fous. Les mecs, ça se voit, ils sont malades. Ça se trouve, ils l'étaient pas. Hein. Juste, on était un peu matrixés par sûrement les films d'horreur. On était en mode, oh non, on récupérera jamais la balle. On n'osait pas sonner, hein, vous en doutez. Et malheureusement, je vais vous décevoir. Je me rappelle pas de la fin de l'histoire. Est-ce qu'on l'a dit aux parents? Est-ce que on a récupéré la balle? Est-ce qu'on a sonné? Est-ce qu'on a eu le fin mot de l'histoire? Franchement, je me rappelle plus. C'est peut-être un peu trop vieux pour moi. J'étais jeune. Mais quand même, ça a un peu marqué parce que je me rappelle encore. N'oubliez pas ce genre de choses. Si vous pouvez les écrire, ce genre d'anecdotes, c'est super important pour ne pas les oublier. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette très courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai parlé toute la vidéo. J'ai parlé avec le nez. Je suis désolé, je suis malade. J'ai fait comme j'ai pu. Il est tard. En plus, je dois faire des vidéos avant de partir en vacances. En vacances, oui, je suis en plein hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très courte. C'est juste une phase de transition entre les semaines. Si elle vous a plu, je vous laisse mettre un gros pouce bleu, vous abonner, mettre un commentaire, partager la vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan. Bye bye!